نشكركم على المبادرة هذه وإن شاء الله تلقى صدى كبير على مستوى الطلبة. Donc je me présente, Monsieur Msaoudan, chef département de biologie depuis plusieurs années. Je suis chef département. Je m'occupe de la pédagogie et le bon déroulement des cours, des TP et de toutes les activités pédagogiques. Au niveau de la faculté des sciences, Université de Mohamed Bouguera. Bon, le département de biologie donc, compte plusieurs spécialités et 4 filières. Donc, commençons par le tronc commun. Donc, il consiste à accueillir des étudiants nouveaux bacheliers dans le domaine de SNV qui seront répartis sur 2 départements. Département d'agronomie et département de biologie. Donc dans le tronc commun de première année, il y a intervention de 4 départements, à savoir le département de biologie, le département d'agronomie, le département de chimie, le département de maths. Et dans le deuxième semestre, on a l'intervention du département de physique. Donc 5 en tout qui vont intervenir pour le bon déroulement de la première année SNV. Au cours à la fin de l'année, les étudiants, après délibération bien sûr, et moyenne de classement, les étudiants seront orientés vers les 5 filières, à savoir les filières d'agronomie, filière d'écologie et environnement, filière de biotechnologie, filière de sciences biologiques et filière de sciences alimentaires. Donc on compte 4 filières au niveau du département de biologie. Oui, normalement les TP commencent dès la première année. Dès la première année, selon les cahiers de charges, les offres de formation. Donc on a des TP concernant le chimie 1, chimie 2, biologie cellulaire, biologie végétale et biologie animale. Donc c'est des modules où la formation exige le déroulement de TP. Donc on réalise tous les TP au niveau de ces modules. Stage pratique à quel niveau? L2, 3, oui, il y a des PF, donc il y a des soutenances à la fin des projets de fin d'études au niveau de la 3e année. 2 spécialités qui ont cette option, c'est la spécialité biotechnologie et santé, biotechnologie et biologie des organismes ils sont obligés de faire un projet de fin d'études. Concernant les autres spécialités, ils n'ont pas le projet de fin d'études. Donc premièrement, la présence de l'étudiant elle est obligatoire au niveau des TD et TP, les cours aussi. Donc pour réussir, donc il faut vraiment faire des efforts au niveau de chaque matière pour réussir. La langue, donc c'est selon les directives de la tutelle. Donc normalement la première année, l'enseignement se déroule en anglais, avec quelques difficultés rencontrées pour l'enseignement, vu l'application de la nouvelle langue de l'enseignement. Donc on est en train de faire les 2, l'anglais et le français pour certains modules. À l'étranger, oui, pas forcément. Donc on parle de mobilité au niveau de l'MD. Donc la mobilité se passe au niveau de nos universités. Donc s'il n'y a pas une spécialité ici, donc l'étudiant peut choisir une autre université à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau du pays. Comme il peut choisir d'autres spécialités ou bien ils peuvent poursuivre leurs études à l'étranger, bien sûr. Le niveau, donc on ne parle pas, le niveau c'est normalement ceux qui accueillent les étudiants peuvent nous donner une idée sur le niveau des étudiants. Mais normalement, nous avons vu l'accueil des étudiants, normalement nous avons 4000 étudiants, plus de 4000 étudiants au niveau du département de biologie.
répartis, comme j'ai dit, en 4 filières en deuxième année. Et on a 11 filières en troisième année. 11 spécialités en troisième année. Donc la science biologique, elle est répartie en 4 spécialités. À savoir sciences biologiques, biochimie, biologie des organismes, biologie et physiologie animale, biologie moléculaire. La biotechnologie compte 3 spécialités, biotechnologie végétale, biotechnologie microbienne et biotechnologie et santé. Les masters aussi comptent 11 spécialités, en plus de l'écologie et environnement, qui se divise en master en écologie et biodiversité et écologie microbienne, en plus de la dernière filière qui est la science alimentaire, c'est aussi compte beaucoup d'étudiants. Donc chaque spécialité compte plus de... Donc si on donne les détails, la science biologique compte 800 étudiants, biotechnologie 800 étudiants, écologie 120 étudiants, sciences alimentaires 120 étudiants et essentiellement 120 étudiants. Donc je pense que j'ai dit, je sais pas combien des erreurs concernant le... Donc chaque spécialité a sa spécificité. Donc chaque spécialité oriente les étudiants vers les débouchés vers le travail. Donc pour l'écologie, environnement, elle permet de tout ce qui est domaine de l'environnement, les étudiants peuvent travailler dans le domaine de l'environnement. Et pour l'alimentaire, donc les étudiants sont recrutés dans les usines de production, tout ce qui est alimentaire. Pour la science biologique aussi, donc en plus des centres de recherche et de l'enseignement, aussi des labos de recherche, les étudiants retrouvent leurs débouchés partout dans le domaine de la biologie. Là où la biologie existe, donc les labos de recherche, les labos d'analyse et l'enseignement. C'est beaucoup plus. Conseil concernant il faut qu'ils maîtrisent, les étudiants doivent maîtriser pour chaque cursus, ils doivent s'affinir concernant la spécialité là où ils sont. Pour réussir, donc ils doivent faire de la recherche concernant ces connaissances pour bien être formés dans leur formation. Bon, dernier mot, la réussite de tous les étudiants de la biologie et de la faculté, de l'université aussi. Et la réussite aussi domaine pour qu'ils soient pour les concours de doctorat et dans le domaine de travail. Inch'Allah, يكون عندهم مجالات مفتوحة إن شاء الله pour réussir.